Bonjour, bonsoir, enfin bonjour. Hop, c'est parti. Je suis en train de... Voilà. Et ça y est, c'est parti. Bonsoir, bonjour. Tout dépendra si vous regardez en... Attendez, je fais les derniers ajustements. Voilà. Donc bonjour, je suis en direct là, donc j'ai décidé de démarrer donc Edith Manan, hein, le solopreneur and me, donc j'ai décidé de démarrer une série de live concernant les femmes et l'argent. Donc c'est en vue d'un atelier que je vais, qui va avoir lieu du 25 au 27 mai, donc sur comment briser votre plafond de verre financier grâce à votre personnalité avec l'argent. Parce que, vous savez, on a toutes et tous, hein, une personnalité avec l'argent. Et quand vous la connaissez, votre personnalité avec l'argent, eh bien, vous avez une compréhension de votre super pouvoir avec l'argent. Et vous avez aussi, euh, euh, vous avez votre super pouvoir avec l'argent, et vous avez aussi votre côté obscur, je dirais, avec l'argent. Donc, quand vous n'êtes pas au courant de votre personnalité, quand vous ne connaissez pas comment vous fonctionnez avec l'argent, hein, quand vous ne savez pas, parce que quand vous connaissez votre personnalité avec l'argent, vous comprenez votre propre motivation avec l'argent. Et quand vous ne l'avez pas, eh bien, vous vous retrouvez à basculer sur le côté obscur, hein, de votre personnalité, si je puis dire. Je suis une grande fan de Star Wars, donc forcément, à chaque fois, j'aime bien faire des références. Enfin, je parle toujours du côté obscur de sa personnalité. Et moi, donc, quand vous connaissez votre personnalité avec l'argent, eh bien, effectivement, tout devient plus simple, parce que quand vous êtes dans le flot de votre personnalité, hein, de ce qui vous va, de votre talent, eh ben, tout devient plus facile. Et, euh, et moi, bah, pour comprendre, pour découvrir votre personnalité avec l'argent, eh bien, je travaille avec les archétypes financiers. Et ça, je crois que si vous me suivez déjà depuis un petit bout de temps, ben, je sais que voilà, vous êtes certainement au courant. Si vous ne me connaissez pas, eh bien voilà. Moi, quand je travaille avec mes clientes sur la relation à l'argent, eh bien, je travaille avec les archétypes financiers, et ce qui leur permet de comprendre les clés qui sont en elles, qu'elles ont, hein, donc leur super pouvoir, pour qu'elles puissent euh, pour qu'elles puissent faire la paix avec l'argent, et le transformer en allié au service de leur projet de vie, de leur projet de vie professionnel comme personnel, hein, parce qu'on n'est pas Dr Jekyll et Mr Hyde. Euh, Coucou Studio Arnographie, coucou, merci d'être là. Coucou Charlie Marlotte, merci d'être là également. Voilà, je reçois les infos que vous êtes là. Ça y est, ça commence à monter. Donc, comme je vous disais, hein, quand mes clientes, eh ben, quand on travaille sur la relation à l'argent, eh bien, elles découvrent euh, avec leurs archétypes financiers, donc elles découvrent, voilà, leur personnalité, et elles comprennent ces talents qu'elles ont en elles. Et donc, elles peuvent les mettre c'est leur talent avec l'argent, hein, toujours, et donc elles vont les mettre au service, enfin, de leur activité, mais aussi pour pouvoir transformer, pour mettre l'argent au service de leur projet de vie. Donc, dans ces lives que j'ai décidé de faire donc en préambule à mon atelier, donc, qui aura lieu donc, du 25 au 27 mai, et je vais les faire tous les jours d'ici l'atelier, hein, tous les jours à 20h. Donc on se retrouvera tous les jours à la même heure. Je vais vous partager les erreurs que font
que je vois, hein, chez mes clientes, hein, et puis c'est alors, attendez, hein, je ne suis pas, je ne suis, c'est certain, c'est aussi parce que j'ai fait beaucoup de ces erreurs que je vous partage, et je vais vous partager donc des erreurs que font les femmes entrepreneurs avec l'argent, et souvent, c'est lié effectivement, alors ça concernera plus certaines que d'autres, hein, puisque comme on a tous une personnalité, comme on a toute une personnalité différente avec l'argent, et ben, des fois on fera les erreurs, puis des fois on les fera moins. Puis des fois on ne comprendra pas comment ça se fait qu'on peut faire cette erreur, et puis bah oui, ça tient, ça part des archétypes financiers, bah, de votre top 3, de votre archétype en tout cas financier, certainement numéro un. Et, euh, et donc, bah, on peut ne pas comprendre pourquoi ça c'est une erreur, pourquoi il y en a qui font ces erreurs. Voilà, donc à chaque fois, en fonction des erreurs, je vous ferai aussi un petit peu le rapprochement par rapport aux différents archétypes financiers. Donc, la première erreur aujourd'hui dont je voulais vous parler, que font les femmes avec l'argent, les femmes entrepreneurs, mais même, je pourrais dire même les femmes en général, mais en tout cas en ce qui me concerne, moi je travaille avec les femmes entrepreneurs. Donc la première erreur, c'est de ne pas avoir d'objectif financier. Voilà, ça avance un petit peu, pouf. Alors je vous le dis parce que moi je l'ai fait, cette erreur-là. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, mais quand on n'a pas d'objectif financier, c'est un petit peu comme si, eh ben, il n'y a pas de direction. Avoir un objectif, c'est vous donner une direction. C'est comme quand vous montez dans votre voiture et que vous voulez aller à un endroit, que vous mettez si vous mettez votre GPS et que vous dites à votre GPS, bah vas-y, emmène-moi, vas-y, dis-moi qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Bah, il va rien vous dire parce qu'il ne sait pas où vous voulez aller. Et bien là, avoir un objectif, c'est donner une direction, hein, la direction vers laquelle vous voulez aller avec votre activité. Et donc, après, à partir de cette direction, vous allez pouvoir mettre, on va dire, si je reprends l'image de la voiture, vous allez pouvoir aller à la vitesse ensuite que vous voulez, mais tant qu'il n'y a pas de direction, eh ben, vous pouvez aller très vite, hein. La direction, vous comprenez, c'est plus important que la vitesse, parce que vous pouvez aller très vite, mais si vous n'allez pas dans la bonne direction, ben vous irez très vite au milieu de nulle part, en gros. Donc, avoir une direction, avoir un objectif financier, avoir une direction, c'est la première erreur que je vois. Et surtout, c'est vrai que j'entends souvent, enfin, j'ai souvent des clientes qui disent ah ben moi je veux vivre de mon activité. Euh, et ça, bah oui, effectivement. Mais cette erreur de ne pas avoir d'objectif, bah, je le retrouve souvent chez des entrepreneurs qui vont avoir connecteur. Wouhou, c'est moi. Donc vous comprenez pourquoi je vous en parle, parce que ça a vraiment été la plus grosse erreur que j'ai faite quand j'ai démarré. Donc on va retrouver ça chez Connecteur, chez l'alchimiste, chez le nourricier, chez le romantique, un peu moins chez la célébrité. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de bah, ils n'ont pas de. Souvent, ces archétypes sont un peu réticents à mettre des objectifs financiers, parce qu'effectivement, leur motivation première à ces archétypes n'est pas nécessairement de gagner beaucoup d'argent, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas en gagner, hein. Tous les archétypes financiers, dans le système avec lequel je travaille, donc tous les archétypes financiers peuvent gagner beaucoup d'argent. Donc ça ne veut pas dire qu'ils vont pas ils ne peuvent pas en gagner, hein, ces archétypes-là. Ça veut simplement dire qu'ils vont devoir exploiter une part différente d'eux-mêmes pour se donner la permission, hein, pour se donner l'autorisation de gagner de l'argent et exprimer leur plein potentiel. Voilà, donc en gros, c'est demandez-vous, hein, de combien d'argent avez-vous besoin pour être libéré de toutes les préoccupations avec l'argent.
pour être libéré des préoccupations que vous pouvez avoir avec l'argent. Donc, quelle est en gros la ligne d'arrivée le point d'arrivée, hein, ou la ligne d'arrivée que vous voulez franchir, que vous voulez atteindre, hein. Et après, une fois que vous avez votre objectif financier, eh bien, vous allez décider de la stratégie, hein. C'est comme dans votre GPS, quand vous lui avez donné la direction, il vous donne 3 itinéraires. Il y a le plus rapide, il y a le plus rapide, mais qui, s'il vous fait passer par l'autoroute, eh ben, il va falloir payer. Il y a le, peut-être le plus, enfin pas le plus lent, mais le moins rapide. Mais vous prenez les petits chemins, vous êtes moins pressé. Donc, vous voyez, après, une fois que vous avez votre objectif financier, eh ben, vous allez pouvoir définir la stratégie pour y arriver et puis pour passer votre ligne d'arrivée, hein. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, là, je vous dis, hein, moi, quand à mes débuts, j'avais pas d'objectif financier, ben, vous laissez un petit peu comment dire, vous allez succomber plus facilement au syndrome, ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire que vous allez entendre un tel qui va vous dire ah bah tiens, il y a super, c'est ça, super comme stratégie pour faire ci, un autre qui va vous dire faire ça, enfin telle autre stratégie, et donc vous allez un petit peu aller dans tous les sens, et donc du coup vous allez aussi aller là, c'était mon cas, hein, quand j'ai démarré. Donc, n'ayant pas d'objectif, et ben, pouf, un jour c'était ci, un jour, le lendemain c'était ça, et puis, bah, comme je dis, hein, c'était assez fluctuant, donc il n'y avait pas vraiment de stratégie, et puis ben, on vit, voilà, avec connecteur, hein, enfin j'ai connecteur en numéro un, donc il vit un petit peu au jour le jour. Donc c'est très bien, il est assez insouciant avec l'argent, il se pose pas trop il fait pas trop de soucis, ça c'est un de un de ses avantages. Mais quand vous êtes à la tête d'une entreprise, ben une entreprise, c'est fait pour gagner de l'argent, hein. Donc vous avez besoin, voilà, d'avoir cet objectif pour donner une direction à ce que vous voulez faire aussi avec votre entreprise. Sinon, ben vous vivotez. Voilà, c'est ce que je faisais, hein. Moi, à mes débuts, je vivotais et puis tout allait bien. Mais bon, j'étais quand même pas toujours très satisfaite quand même de mes résultats. Donc, alors, avoir votre objectif financier, comme ça, vous êtes focalisé sur ce que vous voulez faire, la direction dans laquelle vous voulez aller. Et sachez qu'il y aura effectivement parfois des choses qui ne tourneront pas comme vous voulez. Ok, vous aurez mis en place votre stratégie, puis boum, ça ne va pas marcher, ou il y aura ci, ou il y aura ça, il y aura euh, des problèmes techniques, j'en sais rien, moi je suis la spécialiste des problèmes techniques de toute façon, mais ça s'améliore. À chaque fois, ça s'améliore, on devient meilleur. Mais au final, bah, vous continuez à avancer en direction de votre objectif et vous allez la passer, votre ligne d'arrivée, hein. Alors, pas de découragement, parce que juste ce que je voulais vous dire, bah, vous rappeler, c'est que l'entrepreneuriat, eh ben, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Alors, une étape à la fois, mais une étape à la fois en direction d'un objectif financier. Voilà, eh bien, c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui et je vous retrouve demain, même heure, 20h, ici sur Facebook et Instagram. Alors, je regarde souvent Facebook, un peu moins Instagram, désolée. Donc, on se retrouve demain, même heure, même endroit. Et je vous partagerai la deuxième erreur que font les femmes entrepreneurs avec l'argent. Bonne soirée et à demain. Merci de votre présence et de votre participation. Au revoir.